Si vous êtes le parent d'un jeune enfant que vous laissez ces jours-ci à la crèche ou à la maternelle, vous savez à quel point ces moments de séparation du matin peuvent être un crève-cœur, et pour l'enfant et pour vous. Donc dans cet épisode, j'ai eu envie de vous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est le rituel, très simple mais très efficace, que j'avais mis en place avec mes propres enfants quand ils étaient petits, pour faciliter ce moment de séparation, pour adoucir leur expérience et que ça se passe mieux le matin quand je les laissais à la crèche ou à l'école maternelle. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier. Je suis la fondatrice de Change ma vie. Et Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France. On a maintenant accompagné plus de 4000 personnes. Donc je suis master coach certifiée et je suis aussi l'autrice du livre La méthode Change ma vie. Sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils et des pratiques très concrètes de développement personnel et de coaching pour que vous puissiez transformer votre vie de l'intérieur. Donc si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouveaux épisodes au moment où on les diffuse. Donc avant de vous expliquer en quoi consiste ce rituel qui s'appelle donc la couverture d'amour, donc avant de vous expliquer en quoi consiste la couverture d'amour, je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte par rapport à cette séparation du matin pour un petit enfant. Qu'est-ce que ça signifie pour lui? En fait, il faut comprendre que un enfant petit, un petit humain, commence dans les premières années de sa vie par faire reposer son sentiment de sécurité sur la présence physique de ses figures d'attachement. Donc qu'est-ce que c'est les figures d'attachement? Ce sont, on peut appeler ça des adultes de référence avec lesquels l'enfant a grandi ou l'enfant grandit là en ce moment. Donc le plus souvent ce sont les parents, mais ça n'est pas obligatoire que ce soit les parents. Donc des figures d'attachement qui sont des adultes de référence avec lesquels l'enfant a des expériences positives qui l'ont incité à construire une relation de confiance qui permet à l'enfant de se dire tant que cet adulte est présent, je me sens en sécurité et donc je peux évoluer dans ma journée, je peux jouer, je peux explorer, je peux être curieux, etc. Parce que je sais que cet adulte-là, tant qu'il est là, il me protège, qu'il s'assure de mon bien-être, qu'il me nourrit, voilà, que quand j'ai froid, il me réchauffe, que quand j'ai peur, il me rassure, que quand je suis triste, il me console, etc. Donc, en fait, dans les premiers temps de la vie, un enfant se construit entièrement dans une forme de dépendance, en fait, sur son sentiment de sécurité, sur ses figures d'attachement. Et donc, ce qui se passe au moment de l'entrée à la crèche et de l'entrée à l'école, c'est qu'en fait, on demande à l'enfant, et on a raison de le faire, on demande à l'enfant de développer la capacité à se sentir en sécurité d'une façon qui soit plus internalisée. C'est-à-dire, au lieu de s'appuyer sur la présence physique de ces figures d'attachement, on lui demande finalement de s'autonomiser dans le fait de nourrir son propre sentiment de sécurité. Et ça, c'est pas du tout évident, ça n'a pas été évident pour vous, ça n'a pas été évident pour moi, ça n'est pas évident pour nos enfants, et donc c'est vraiment un apprentissage. Et ce qu'on peut faire en tant qu'adulte, c'est justement trouver des moyens qui permettent de favoriser et de faciliter cet apprentissage. Alors il y a un aparté que je veux faire sur ce sujet de la séparation et de l'autonomisation de l'enfant par rapport à ça, c'est que ce qui, à mon sens, doit être évité autant que possible, c'est de partir sans rien dire quand l'enfant ne regarde pas. Et ça, je voudrais... Enfin, moi, je suis assez indignée par les personnes, surtout quand ce sont des professionnels de l'enfance, parce qu'il y en a d'autres où on peut se dire, ok, ils sont juste pas très bien informés sur le développement cognitif et émotionnel de l'enfant, mais des adultes qui parfois, voilà, le parent doit laisser l'enfant quelque part, et en fait, on essaye d'occuper l'enfant d'un côté pour que le parent puisse partir sans qu'il y ait de drame. Alors, je comprends que ce soit plus confortable pour les parents de partir sans voir l'enfant pleurer, sans que l'enfant s'accroche à nous, sans qu'il soit derrière la vitre de la porte de la crèche à pleurer, etc. Parce que ça, c'est émotionnellement très difficile pour les parents aussi. Mais à mon sens, le fait de partir quand l'enfant ne regarde pas, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a quand même un moment où l'enfant va regarder autour de lui, va nous chercher et va se rendre compte que non seulement on n'est pas là, mais qu'en plus, on est parti sans qu'il s'y attende, et que donc, ça lui envoie quand même le message que sa figure d'attachement sur laquelle il construit son sentiment de sécurité, en fait, à tout moment, cette figure d'attachement peut disparaître. Et donc ça,
c'est un petit peu comme si vous imaginiez, voilà, si vous vivez avec quelqu'un dans votre couple et cetera, vous êtes dans votre appartement et puis genre d'un coup, la personne elle est partie, elle vous a pas dit où est-ce qu'elle était, voilà, c'est quand même très insécurisant et donc à mon sens, ça n'est pas une bonne idée de créer ça comme expérience pour les enfants. Je pense qu'il vaut mieux en tant qu'adulte, être, courageux et accepter que ce moment de séparation puisse être difficile quand l'enfant est encore dans cet apprentissage, plutôt que d'envoyer à l'enfant, que parfois il peut être en train de faire un puzzle et puis quand il se retourne, il croyait que, papa ou maman étaient encore là et en fait, il y a plus de papa ou de maman. Donc à mon sens, voilà, ça c'est vraiment à éviter parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, en autonomisant les enfants, c'est qu'ils internalisent ce sentiment de sécurité et l'imprévisibilité, l'incertitude ne va pas du tout dans le sens de se sentir en sécurité. Donc il vaut mieux que votre départ soit lisible pour l'enfant, même si c'est difficile. Je pense que vous-même, si vous vivez avec quelqu'un que vous aimez et que la personne doit partir, vous préférez qu'on vous dise OK, je vais partir, voilà où je vais et je t'embrasse et je t'aime et à bientôt, plutôt que la personne juste disparaisse et vous ne savez pas quand est-ce qu'elle était partie. Bref, donc cet aparté étant fait, l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le moyen de vivre ce moment de séparation avec son enfant d'une façon qui soit rassurante et autonomisante. Et donc, c'est là qu'intervient la couverture d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est la couverture d'amour? C'est donc ce rituel que j'ai inventé pour mes enfants quand ils ont commencé à aller à l'école. Donc mon fils aîné a 13 ans et des brouettes maintenant, donc c'était il y a une dizaine d'années que j'ai créé ça. Et en fait, moi, mon objectif, c'était de pouvoir répondre aux besoins de réassurance de mon fils, pas tant au niveau cognitif, parce que ça c'est ce qu'on a tendance à essayer de faire, c'est on a tendance à essayer de raisonner l'enfant. On a tendance à essayer de lui dire, mais tu vois, voilà la maîtresse, voilà la classe, tout va bien se passer, voilà les autres élèves, tous les enfants de ton âge vont à l'école, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, bien sûr, enfin, je veux dire, l'enfant est en mesure de le comprendre avec sa tête, mais ce n'est pas parce qu'il le comprend avec sa tête qu'il l'a intégré dans son corps et dans le fonctionnement de son système nerveux autonome avec tout ce que ça peut susciter comme insécurité, comme peur et comme besoin de réassurance. Donc en fait, l'enjeu, c'est de pouvoir créer un moment dans lequel on rassure l'enfant au niveau de nos paroles et de ce qu'on lui explique, mais aussi de le rassurer avec quelque chose qui puisse passer par le corps et le ressenti, et tous ces ressentis qu'on associe avec le sentiment de sécurité. Donc, comment est-ce que ça fonctionne la couverture d'amour? Bah, idéalement, vous commencez par passer un petit peu de temps avec votre enfant, donc que ce soit dans la salle de classe ou à la crèche dans sa section, etc. Pour là aussi, l'enjeu c'est d'aider l'enfant à rendre familier ce qui ne l'est pas. Donc, dans une nouvelle salle de classe, ce qui est insécurisant pour l'enfant, c'est qu'il ne la connaît pas très bien. Et donc, en fait, quand sa figure d'attachement découvre la salle de classe avec lui, s'intéresse, est curieux, peut-être interagit avec la maîtresse ou le maître, interagit avec les autres enfants, etc. En fait, finalement, c'est là aussi une sorte de transfert du familier vers le non familier, du rassurant vers ce qui est un petit peu inquiétant ou insécurisant. Et donc, on peut, idéalement, si on peut, si on a la possibilité par rapport à ces contraintes horaires, si on peut passer un petit peu de temps avec l'enfant dans sa salle de classe, ça pose déjà des fondements d'un sentiment de sécurité à ce moment-là. Et ensuite, quand vient le moment où il faut partir, parce que les adultes, les puéricultrices ou les enseignants, etc., commencent à dire bon, ça va être le moment pour les parents de quitter la classe. En fait, ce que je faisais, c'est que je me mettais à la hauteur de mon enfant, donc à genoux face à mon enfant. Et en fait, je le prenais dans mes bras en lui disant je mets sur toi la couverture d'amour. Et donc la couverture d'amour, c'est une couverture imaginaire que que j'imaginais mettre sur les épaules de mon enfant, sur son corps. Et donc, ce faisant, je le prenais dans mes bras, je le caressais, je le câlinais, et je lui disais d'une voix douce, chaleureuse et rassurante, je lui décrivais la couverture d'amour. Donc je lui disais qu'elle était douce, qu'elle était chaude, qu'elle était légère, qu'elle avait des plumes, des paillettes. Donc moi, c'était comme ça que j'imaginais la couverture d'amour, et je lui disais, et quand elle est sur toi, c'est comme si tu étais dans mes bras. Donc là, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que par mes gestes et par ce que je demandais à mon enfant d'imaginer,
j'essayais de susciter pour lui ce ressenti qu'on a dans notre corps quand on est en sécurité. Comment est-ce qu'on se sent quand on est en sécurité? On a cette sensation de douceur, de chaleur, de légèreté, etc. Donc j'associais ce ressenti-là au ressenti d'une couverture physique, mais une couverture imaginaire. Et en plus, j'ajoutais des détails pour que ce soit léger, pour que ce soit amusant. Et je lui mettais ça dans les bras. Donc, on faisait un câlin avec, donc c'était lui, moi, et puis la couverture d'amour. Je lui disais, voilà, c'est comme si, pour qu'il y ait vraiment cette association entre la douceur du câlin d'un parent et la douceur et la réassurance de cette couverture. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que je faisais comme si je pliais la couverture, donc comme on replie un plaid, mais je la pliais petit, puisque c'est une couverture imaginaire, donc on la plie en aussi petit qu'on peut. Et puis, je lui disais, voilà, et je glisse la couverture d'amour dans ta poche. Et donc, à tout moment, donc elle est avec toi, tu l'as tout le temps sur toi, et à tout moment dans la journée, si je te manque, si tu te sens un peu perdu, si tu te sens triste, eh ben tu peux ressortir la couverture d'amour, tu la mets sur toi, et ce sera comme si j'étais là avec toi, ce sera comme si tu étais dans mes bras. Et donc, vous voyez que la première partie, c'est on suscite avec la couverture d'amour qu'on met sur l'enfant ce ressenti de chaleur et de réassurance, etc., sur lequel on va pouvoir à ce moment-là partir, mais l'enfant est dans ce ressenti, il sent vraiment dans son corps cette réassurance et cette chaleur et cette douceur, donc ça facilite le moment de la séparation, ça adoucit son anxiété et ça facilite ce moment de séparation. Et la deuxième partie qui est je mets la couverture dans ta poche et tu la gardes pour toi tout au long de la journée, c'est une invitation à l'autonomie. Puisque qu'est-ce que l'enfant entend? L'enfant entend mon parent, mon père ou ma mère ou ma figure d'attachement ne sera pas là avec moi, mais j'ai la couverture d'amour avec moi. Et donc, je peux compter sur moi-même, j'ai cette couverture-là avec moi. Et donc, c'est ce transfert, en fait, d'autonomie. Et ça envoie aussi le signal à l'enfant, j'ai confiance en toi, je sais qu'à tout moment, si tu en as besoin, tu pourras t'appuyer sur la force de notre lien et la puissance de cette couverture d'amour. Donc on pouvait à ce moment-là, pour garder ce côté de légèreté, voilà, souvent il pouvait arriver que mes fils disent ah bah non je vais pas le mettre dans cette poche-là, donc ils déplaçaient la poche et puis je vérifiais au moment de partir, je lui disais mais attends je t'ai donné la couverture d'amour et donc enfin, comme ça il pouvait vérifier, il regardait dans sa poche, il disait ah non elle est pas là, ah non je l'ai mise dans une autre poche, etc. Donc en fait l'idée c'est vraiment de s'assurer que l'enfant rentre dans ce jeu et par chance les enfants ont beaucoup d'imagination, ils adorent jouer à des jeux d'imagination avec nous. Et donc, en fait, quand on leur propose un rituel comme ça, une image comme la couverture d'amour, en fait, ils s'en emparent et ils ont presque souvent plus d'imagination que nous à ce propos-là. Et en fait, ce que je constatais, alors c'est pas une baguette magique, ça n'a pas marché du premier coup, mais ce que je constatais au fur et à mesure qu'on installait ce rituel, c'est que c'était un vrai point d'ancrage pour mes enfants au moment de la séparation du matin. Il pouvait m'arriver d'oublier de le faire parce que voilà, on parlait d'autre chose, etc. Et c'était mes enfants qui me disaient attends, la couverture d'amour. Et donc, on faisait le rituel de la couverture d'amour. Et le truc le plus chou de l'univers, c'est une fois où je me suis rendu compte que mon fils, alors c'était là mon fils cadet qui est très attaché à ses peluches, et qu'un jour où on partait en vacances et où bien sûr il pouvait pas prendre toutes ses peluches, je l'ai entendu faire le rituel de la couverture d'amour avec une de ses peluches qu'il n'emportait pas. Et donc là, je me suis dit, ok, my job is done, mission accomplie. Et donc j'ai trouvé que c'était voilà, un beau symbole de cette intégration. Donc, ce que je veux que vous emportiez avec vous, c'est non seulement ce rituel, cette pratique de la couverture d'amour, si vous avez envie de la tester avec votre enfant ou avec vos enfants à la prochaine occasion où il y a un moment de séparation qui peut être vécu d'une façon un petit peu difficile pour votre enfant. Donc voilà, vous pouvez la mettre en place exactement comme je vous l'ai décrite. Mais c'est aussi une invitation à modifier ce rituel, modifier cette pratique en fonction du lien que vous avez avec votre enfant, en fonction de votre imaginaire à vous ou du sien, et voilà, d'y incorporer autant que possible des détails qui sont rien qu'à vous. Et pour moi, l'invitation plus grande que ça, c'est vraiment de vous faire confiance en tant que parent pour imaginer des choses, imaginer des outils, imaginer des pratiques, imaginer des rituels. Et pour moi, une des choses les plus gratifiantes dans la relation qu'on construit avec les enfants qu'on élève, c'est une dimension de créativité. C'est en fait de se dire, ok, nous on a été élevés d'une certaine façon par des parents qui nous ont apporté certaines choses. Et donc il y a des choses moi que je reproduis qui sont des choses qui m'ont bien plu dans la façon dont j'ai été élevée. Mais le fait de me dire, en fait, j'ai un champ de créativité infini et je peux inventer des choses avec mes enfants et pour mes enfants,
Je trouve que ça, c'est quelque chose qui ajoute beaucoup de couleurs, de gaieté et de joie dans un quotidien parental qui est pas toujours facile. Et en particulier, voilà, si vous m'écoutez au moment où cet épisode est diffusé, la période de la rentrée, c'est une période qui peut être vraiment chargée et où on peut être justement beaucoup dans la routine, le côté un peu lourd, le côté contraignant, voilà, tout un tas de choses auxquelles il faut penser, etc. Et à mon sens, plus on arrive, et donc pas d'injonction évidemment, mais plus on arrive à garder ces paillettes, ces étoiles, cet imaginaire, des choses qui sont joyeuses et créatives avec nos enfants, plus ça contrebalance ce qui peut y avoir de contraignant et de pas facile dans le quotidien parental. Donc je vous confie cet outil, je vous invite à me donner dans les commentaires en dessous de la vidéo de cet épisode, à me dire si vous l'avez essayé, ce que ça a donné. Parlez-moi aussi de votre expérience des moments de séparation avec vos enfants ces jours-ci pour que si c'est difficile, on puisse vous envoyer de la force. Et ce sur quoi je voulais vous laisser, c'est que justement, je parle de ce quotidien parental qui est loin d'être évident, qui peut être vraiment très demandeur, très stressant, qui peut nous demander beaucoup. Et je sais que ça nous demande tellement que parfois, on arrive aux limites de notre propre gestion émotionnelle, de la régulation de notre propre système nerveux. Et je sais qu'il arrive aux meilleurs d'entre nous de perdre les pédales, de vriller et voilà, d'exploser, de crier, de perdre notre calme et de s'en vouloir beaucoup après. Alors, ce phénomène qu'on appelle la mom rage, donc c'est la rage maternelle, alors ça concerne aussi les papas, mais pas que. Ce phénomène de la mom rage, il peut être très difficile à vivre et j'ai créé un guide pour vous aider à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là quand vous perdez votre calme et que ça explose. Donc c'est un guide qui est garanti 0% culpabilisation. Mon unique objectif, c'est que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans ces moments-là et de vous transmettre des clés pour justement arriver à avoir une meilleure régulation de vos émotions et de votre système nerveux pour que vous puissiez vous-même aborder les débordements émotionnels et la dérégulation du système nerveux autonome de vos enfants en étant vous-même dans une base stable et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc ce guide, il est gratuit, vous pouvez le télécharger à l'adresse changemavie.com/momrage, M-O-M-R-A-G-E, donc changemavie.com/momrage, et j'espère qu'il vous sera aussi utile que ces clés l'ont été pour moi dans ma vie parentale. Je vous souhaite une excellente rentrée avec vos enfants, un excellent démarrage d'année à tous et à toutes avec vos enfants ou avec ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt.